aura gardé la Angélica avec le maillot bleu du Carquefou Athletic Club de Villoluc qui vient prendre le titre de vice-championne régionale. Et derrière la 3e place, tout à l'heure on a aperçu Julie Laura, Julie Laverne qui avait repris dans la montée Marie Morino. On va voir si elle aura pu garder cette 3e place. Et juste là, c'est Marie Morino qui est toujours là, le sprint est lancé. Marie Morino face à Julie Laverne. Et c'est la tête du Carquefou Athletic Club qui va aller chercher la 3e place. Julie vient prendre la 4e place sous les couleurs du Nantes Métropole Athlétisme. Derrière, on va retrouver la championne départementale de Loire-Atlantique, Élodie Roche-Saint-Clair. Et derrière, l'excellente performance, celle qui va aller chercher le titre en master, l'expérimenté Corinne Broto, qui revient, bien évidemment, pour aller chercher ce titre. Virginie Barbier n'a pas pu revenir sur la 2e partie du parcours, et donc il a gagné la 2e place dans ce classement master. Derrière, on continue de batailler sévère avec Marie Chevrier, que j'aperçois pour l'ODA, mais également Marie Bess pour l'UPAC, qui vient cette essai entre les deux féminines. Je ne sais pas qui vient prendre la 7e ou la 8e place, en tout cas, l'ex-international Nomi Bakouri vient d'arriver également, 8e pour l'entente, appelé Dorvayen, tout comme Lise Grenier, qui faisait son retour vice-championne régionale espoir il y a quelques années, qui était dans le top 10 l'année dernière. Et l'animation est arrivé pour aller chercher le titre, semble-t-il, M0 face à Flavie Brémont. On va regarder bien évidemment tout ça, les écarts. Léna Boursicot pour le titre espoir. Léna Boursicot pour le classement par équipe. Mélanie Brun également est en train d'arriver. Laetitia Vitaille. Allez, Lucie Léna également pour l'athlète Bocage Vendée est en train d'arriver. Allez, on continue d'accueillir l'ensemble de nos féminines, de ce gros peloton féminin, l'avant-dernière course de la journée. L'équipe venue nous rejoindre à l'arrière du Carpodium pour vous chanter notre chant. Alexis, on a retrouvé Alexis Georgio, qui est dans ce plan. Oui. Quelques instants. Et bien sûr, 15h27, ça veut dire que dans 13 minutes exactement, Alexis, on va se retrouver pour la dernière course de la journée.
clubs que je vais citer pour le classement par équipe de venir les rejoindre, et puisque certains athlètes sont bien au chaud, donc on va demander à certains représentants, et notamment pour le classement par équipe U14, pour les Benjamines, quelqu'un de l'UA Canton de Salnay qui prend la 3e place, l'entente Nord-Mayenne et le Nantes Métropole Athlétisme. Merci de venir nous rejoindre au podium, ça peut être un représentant du club, un coach, un entraîneur, peu importe. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir procéder à cette remise des récompenses dans le classement féminin. Et dans le classement masculin, U14 et Benjamin, on va demander à quelqu'un du Nantes Métropole Athlétisme qui prend la 3e place dans ce classement par équipe. L'Athlète Janvier avec 92 points et l'Anton Sartre. Allez, les amis, ici, quelques instants, ça sera donc le point d'heure de la journée, la 13e course et dernière, la course Elite 1 qui se lancera donc à 15h40, 9240 mètres de petit double et 3 grandes boucles. Et avant ça, plusieurs protocoles à mettre en valeur. Et oui, effectivement, mon cher Alexis, on va récompenser bien, les 3 premiers dans chaque catégorie. On aura un classement espoir, le classement X0, le classement master. On va commencer par le classement scratch, celle qui prend la 3e place. Elle a résisté au retour de Julien Bernard, le 3e sélecteur du Marquefoy Athletic Club. Les applaudissements pour Marie Morino. Marie Morino, 3e. Pour l'accompagner sur le podium, et notre marraine des championnats de France de cross, Louise Maraval à domicile. L'année dernière, elle était là pour servir du marchand. Aujourd'hui, elle remet des médailles, c'est parfait. Autre camarade de comme je le disais, de Marie Morino, celle qui prend le titre de vice championne régionale de Luc. Le Carquefoy Athletic Club, bien évidemment. La remise à récompense avec Louise Maraval sur le podium dans son jardin. Et enfin, celle qui était elle aussi dans son jardin. Mesdames et messieurs, c'est les couleurs de l'athlète. Bocage Vendée, championne régionale, Clarisse Picard. Et du bleu qui entoure le rouge, ou le rouge entoure le bleu, quel autre soit plus tard, c'est le podium, mesdames et messieurs, qu'on vous propose dans ce classement féminin. Bravo à vous les filles, on se retrouve bien évidemment pour la suite du menu, la suite de cette saison du côté de Romorantin et ensuite au championnat de France à Châlons. On va continuer avec le classement espoir. Celle qui prend la 3e place. C'est toute nouvelle couleur du Ouest Vendée Athlétisme. 3e espoir, Inès Hérault. Inès qui avait été chercher le titre l'an dernier à Pontchâteau. Celle qui prend la 2e place et donc le titre de vice championne régionale espoir sous les couleurs de l'entente Athlé Nord-Mayenne, Julie Berthier. Premier espoir, bien évidemment, pour son championnat départemental en Mayenne. Et enfin, celle qui s'impose la médaille d'or et le titre de championne régionale espoir. Les couleurs du Cholet Athlétisme, Léna Boursicot. Allez Léna, bien évidemment, on avait
retrouver sur la côte marché du podium lors du championnat du Dédénois avec Alexis. Remisé récompense toujours avec Louise Barabas, bien entendu, qui au vu du temps se dit on est pas mal sur la piste. On est pas mal sur la piste, effectivement. Allez, bravo à vous les filles, félicitations pour vos excellentes performances de ce classement. On va continuer avec le classement MC. Troisième, sous les couleurs du Ouest Vendée, athlétisme. Les applaudissements pour Sarah Thibault. Championne régionale dans ce classement M0. À nouveau les couleurs de Cholet, athlétisme. Les applaudissements pour Flavie Brebeau, qui s'était imposée contre elle sur son championnat départemental. Et enfin, celle qui vient chercher le titre, tout comme elle avait fait il y a 3 semaines à 5 fois sur le championnat. À demander, mesdames et messieurs, les applaudissements pour la championne régionale M0 et le maintien. Le Ouest Vendée, athlétisme et la remise des médailles avec Louise Barabal. Allez, la photo, mesdames et messieurs, les applaudissements avec nos 2 athlètes de l'OVA et la tête du Cholet athlétisme Flavie Brebeau qui complète ce podium M0. Allez, on continue avec la suite du podium. Cette fois-ci, le podium master de ces championnats régionaux. Troisième, celui de l'Entente, athlétisme, Émilie champion. On remise toujours avec, bien sûr, Louise Barabal. Le titre de vice championne régionale master, je crois que c'était la place qu'elle occupait l'an dernier. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour Virginie Barbier, l'athlétique Sud Vendée, qui n'aura rien pu faire malheureusement pour revenir sur celle qui nous fait une expérience et qui est toujours redoutable de l'adversité. Championne régionale master, un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour Corinne Herbreton. Corinne Herbreton qui va recevoir la médaille d'or, bien entendu, titre de championne régionale. Allez, la photo, bien évidemment, souvenir. Et puis on va vous souhaiter une excellente route pour la suite, mesdames, à dans 15 jours. Dans la région centrale de Loire qui vient de recevoir pour la demi-finale des championnats de France. Je rappelle eh bien que certains représentants sont attendus, les Benjamins dans le classement par équipe. Je vais citer juste après Alexis parce que je crois que là eh bien, on est très près pour le terrain est parfait pour la dernière course de la journée. Et oui mon cher Yann, Olivier, nous y sommes. Dernière course de la journée, la course équitable, le champ de bataille est prêt parce que c'est un vrai champ de bataille. Le mouiller, la bagarre, d'ici quelques instants, entre les 5 départements pour aller chercher un titre, celui du champion régional. Alors, tout d'Horizonville, favori, du côté de la Vendée, c'est Anthony Guillard qui s'était imposé devant Romain Guéry de la Belgique. La 3e place pour Oscar Théo de l'Ouest Vendée, athlétisme qu'on a vu tout à l'heure sur cross-court. Du côté de la Sarthe, on surveillera Florian Lecaux de l'Endurance 72, Stéphane Cordier de l'ASL 72 et Thomas Drouot de l'Endurance 72. Du côté du M0, on surveillera Olivier Noël et Simon Moilet chez les Espoirs. Nous sommes à 2 minutes du départ du côté de la Mayenne. Nous retour, on l'avait vu tout à l'heure sur le cross-court. On surveillera le Mayennais complètement de la petite pierre en paille, Jean-François Mélard chez les M0, Adrien Lovichaume chez les Espoirs.
Le Maine-et-Loire, bien représenté par son leader, le champion départemental, régional, interrégional en titre, Nicolas Vitrig, sera incontestablement un des hommes forts de ce grand saut de ce championnat régional. Anatole Bertou n'est pas présent, ce sera également Nicolas Pelou, le sociétaire de l'Est qui Anjou, qui lui aussi sera un candidat à la victoire. Marc 1-0. Et du côté atlantique, Élie Combin sera évidemment un homme à suivre, le gagnant et le vainqueur des départementaux du 44 de la CL44, Mathis Vaud de l'Air Sud-Lac, Mathias de Vernejoul, chez l'M0, Johan Europe. Pour le collectif, la Petite Crête Sud-Lac, la SEC, la Bonneray, la 53, la CNR. Ils y sommes, départ dans moins d'une minute. Ils sont près de 200 à batailler, à aller chercher un titre, celui du champion régional des Pays de la Loire 2025, qui s'imposera. Il s'avance sur la ligne à moins d'une minute du départ. Départ imminent. Deux petites boucles, trois grandes boucles à